et Vladimir Mikhailov. La semaine passée était une semaine de désastre en Ukraine. La facilité nucléaire en Tchernobyl a explosé. Personne sauf les Russes savait ce qui passait pendant les prochains 2 jours. Les Suédois étaient les premiers à trouver de la radiation nucléaire élevée dans l'atmosphère. Je vous donne à Boris Beria, qui est à la scène de l'explosion. Il a explosé! Merci, Boris. Vladimir? Merci, Ivan. À 1h23 du matin, Alexander Akimov a fait ce que les milliers d'autres opérateurs d'usines ont été entraînés pour faire. Quand confronté avec des indications déroutantes de réacteurs, il a inauguré une fermeture d'urgence d'unité 4 de la grande centrale électrique d'électricité s'approchant de Pripyat dans l'Ukraine. En faisant alors, il a inauguré involontairement une explosion dont les effets continuent de s'être ressentis à travers le monde. Ivan, c'est à toi! Merci, Vladimir. C'était très intéressant. Maintenant, on va à un journaliste avec l'interview. Merci, Ivan. Avec moi, c'est un des travailleurs de l'usine, Alexandre Fedosiv. Tout semble vraiment comme moi, mais avec une moustache. Merci. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui arrive pendant ce désastre? Ok. C'était juste après minuit et j'avais fait qu'est-ce que j'étais entraîné de faire. J'ai effectué une fermeture d'urgence. 25 ans après ça, une explosion. J'ai perdu 2 amis. C'est très triste. Quand j'ai commencé à fermer le réacteur, les problèmes prennent place. En premier, les tiges de contrôle qui étaient supposées de diminuer la température du réacteur ont actuellement augmenté la température. Vraiment? Pourquoi? Le design des tiges de contrôle n'était pas bon. Ils ont déplacé le liquide qui refroidit avant qu'ils ont commencé de refroidir lui-même. Les tiges de contrôle devenues attrapées juste entières dedans le réacteur et donc ne commencent pas de refroidir du tout. Tu peux imaginer la chaleur immense dans le réacteur à ce point. Le vapeur montait à une vitesse très rapide et beaucoup de tuyaux qui refroidissent ont cassé, qui augmentent la température encore. Juste 25 ans après j'ai essayé de fermer le réacteur, la première explosion prend place. L'explosion lançait le couvercle qui pèse 2000 tonnes. Une deuxième explosion prend place et les feux ont commencé. Pourquoi est-ce que les feux ont commencé? Contraire aux régulations de sécurité en l'URSS, le matériel bitumen, qui est une substance inflammable, était utilisé sur la construction de le plafond. L'explosion a commencé 5 feux sur le plafond pendant l'explosion. Wow! C'était un jour très intéressant pour toi, oui? Oui. Est-ce que c'est vrai que le réacteur numéro 3 continue de produire de l'électricité durant et après l'explosion? Oui, ils ont donné les travailleurs des respirateurs et d'iodide de potassium et ils ont continué de travailler. Toujours sécurité en première en URSS, oui? Oui. Merci pour votre temps, Alexandre. À toi, Ivan. Merci, journaliste. Tchernobyl est le plus grand désastre nucléaire jusqu'à aujourd'hui. Je suis Ivan Tertov avec les nouvelles de CNN. Bonsoir.